Je vous dis, mais est-ce que vous avez vu, moi je ne parle même pas de là. J'ai dit, je n'ai jamais mis pied au Mali, mais depuis hier, Wallah, c'est comme si ils avaient pris le couteau, en tout cas une partie de mon corps qu'on a enlevé. Non. Depuis hier. Ce Et que, quand j'ai vu les images, c'est-à-dire j'attendais la déclaration du gouvernement malien. Et quand ils ont annoncé la mort du monsieur, j'étais abattu. J'ai dit waouh. non, Et il faut, l'ennemi parlait, l'ennemi savait ce qu'ils ont fait. Si Figaro parle, les médias du Mali n'ont pas parlé, ça veut dire que l'ennemi avait tout préparé. C'est pas eux qui devaient annoncer la mort. Mais vous avez vu les médias ennemis là, ils ont commencé à parler de la mort. Parce que c'est là, je dis, franchement, le Mali doit se réveiller. Le Mali, franchement, les autorités du Mali doivent se réveiller. Voilà, en tout toutes les cas, personnes qui rentrent sur le territoire, ils doivent vérifier, contrôler toutes les personnes qui doivent rentrer aujourd'hui sur le territoire malien. Les marchandises, les douaniers là, ne dites pas, ah non, ils vont prendre 1 million de francs CFA, Koutena Doni Djigi, Doni Bekaka Djigi Mali là. Si ça doit prendre du temps, oui, les gens doivent retarder dans les postes de contrôle, qu'ils retardent, que ça quitte en Guinée, ça quitte au Sénégal, partout, ils doivent en tout cas contrôler. Mais ça seulement, franchement, c'est inacceptable. Dire que ces Vraiment. bandits-là, qu'ils se sont habillés en tenue, même à l'école primaire, quelqu'un qui n'est pas de votre classe là, quand il rentre seulement, tout le monde le regarde. Quand nous étions à l'école primaire, quelqu'un qui n'est pas dans votre classe là, il n'a pas commencé l'année avec vous. Quand il rentre seulement, vous le voyez, tout le monde le regarde. Comment ces gens-là vont venir passer les postes de contrôle et il n'y a rien du tout? Non, mais c'est qu'il y a beaucoup de traite. non, Voilà. mais Damaro, tu as dit quelque chose moi qui m'inquiète beaucoup. Il n'y a aucune réaction du côté du gouvernement guinéen. En tant que gouvernement responsable, il y a une attaque comme ça dans un pays voisin, à côté de, frontalier à toi. C'est quoi la première réaction? Vous savez, C'est c'est de que mobiliser. les rumeurs disent, vous savez, tout récemment, là, il y a eu la rencontre, je ne sais pas, quelques forces spéciales de chez nous, là, et certaines forces d'ailleurs, tout récemment. Beaucoup de rumeurs parlent actuellement, voilà, de certaines choses. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'arrestations du côté du Mali. Nous n'allons pas parler à la place des autorités maliennes. Nous attendons qu'on vienne nous dire l'origine, l'identité de ces personnes-là qui ont été arrêtées aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissent même pas Bamako, ils ont arrêté beaucoup de personnes. Ça, ce n'était pas juste pour venir attaquer la résidence du ministre de la Défense, c'était pour prendre le Mali, de prendre, c'est-à-dire Bamako en même temps. Mais Dieu merci, grâce à nos bénédictions, grâce au courage de ces braves soldats du FAMA qui ont repoussé les ennemis, en tout cas, le Mali ne va pas tomber, l'AES ne tombera pas. Nous, notre combat, notre lutte aujourd'hui, c'est la lutte contre l'impérialisme. Et comme on l'a toujours dit, la France n'a rien. La France n'a pas d'or. La France vient puiser l'or chez nous. Ils viennent voler l'or chez nous. La France n'a pas de cacao. Ils viennent chercher chez nous. La France n'a pas de fer. Ils viennent prendre chez nous. Et tous nos leaders qui se lèvent, qui disent, trop c'est trop, nous ne voulons plus nous soumettre. Comme on l'a dit, le président Fakonde l'a dit à Abidjan lors du forum économique, et avant son coup d'État, qu'il faut couper le cordon ombilical. On a vu les conséquences, c'est un légionnaire. Et vous savez déjà, les légionnaires, une fois qu'ils signent, c'est à vie. Et c'est pourquoi Mamadi, si vraiment il était panafricaniste comme il a dit, je vous jure qu'il allait adhérer à l'AES. Et sinon, les 3 autres pays de l'AES, il n'y a pas de port. Sinon, la Guinée allait bénéficier avec l'AES. Mais Mamadi n'est pas dans l'esprit là. Je le dis haut et fort. La présence de l'armée française en Guinée aujourd'hui, nous avons dénoncé, même des journalistes français ont dénoncé, même des parlementaires français ont dénoncé. Et leur présence, c'est pour déstabiliser le Mali. On l'a dit maintes fois. Si vous ne voulez pas entendre ça, continuez, hein? Continuez à faire le semblant. Je pense que tu as dit une chose là, moi, qui commence à me faire peur, hein. C'est vrai qu'on devait y avoir un service militaire conjoint avec nos voisins. J'ai vu ça, nos voisins, la Côte d'Ivoire et tout. Actuellement, depuis le début de cette année, la Guinée est entrée en porte-à-faux avec ses 2 voisins. Du coup, le voisin le plus, depuis 58 qu'on a, c'est le Mali, avec qui on a vraiment des liens très très forts. En cas de problème entre les 2 pays, on s'entraide. Mais si le Mali, la Guinée fait que le Mali tourne le dos, on va rester isolé. Parce que c'est pas les Sénégalais non plus avec qui des fois on a des quiproquos de temps en temps.
Mais en fait, des traîtres de nos voisins et traite un traître de tes voisins, ça va pas le Même le faire. J'espère président, vraiment même que le c'est pas président ce Diomaye, que tu... même le Et de président pas se Diomaye Faye a prononcer en condamné. 48 heures, je trouve pas ça... Ça, c'est pas bon signe du tout. Tu Non, devais être le premier pays à se prononcer, le premier dans la sous-région à se j'ai dit le prononcer par premier rapport. depuis Oui, hier, on même a si vu à l'investiture quel est le président qui est venu. Malgré voilà. que la Guinée s'entend pas trop avec l'AES, mais c'est le Mali qui est venu représenter. Du coup, ne pas se prononcer, et on connaît le lien entre le président malien et le président guinéen, c'est des frères, c'est des amis. Du Ah. coup, ne pas... Même moi, j'ai même pas cherché. Du coup, Depuis hier, après, ici, j'irai si chercher. ces gens-là, c'était des vrais responsables, je vous jure que voilà, c'est la Guinée qui devait condamner le coup, c'est-à-dire l'attaque là contre Oui, la j'ai Guinée vu et contre le Mali. Diomaye Faye qui a fait un Voilà, communiqué. voilà, J'ai pas vu même le la Bénin, Côte d'Ivoire, mais j'ai vu Diomaye parce que j'ai pas tout suivi. Je sais pas trop. même le Bénin que Ah, voilà, il y les a des Ivoiriens Mali. aussi se sont prononcés. J'ai Voilà, pas vu. même la CEDEAO. Mais dire que nous, nos autorités, la Mais ça Guinée, m'étonne et je grave. te dis, actuellement, il y a le concert de Sidiki Diabaté. Comment on peut autoriser le concert de Sidiki Diabaté et ce qui se Mais, passe au Mali? mais ça, tu sais, en sous ça, là, je n'en veux même pas aux autorités Hein? guinéennes. Vraiment Ça, triste. c'était à Non, Sidiki moi, pour de ceux ne qui me pas connaissent, j'ai C'est toujours triste. défendu Sidiki Diabaté. J'ai toujours défendu Sidiki Diabaté. Mais ça seulement, franchement, il n'a pas été patriote. Parce que si ces terreaux-là avaient pris, qui n'aiment pas la musique, là, ils allaient, la maison de Sidiki Diabaté, là, peut-être on allait casser. Les soldats ne peuvent pas tomber. Le ministre de la Défense ne peut pas tomber. Vraiment. Sidiki Diabaté, ça c'était depuis hier. Il devait dire, ah, vu ce qui se passe dans mon pays, je crois que je ne peux pas chanter, je ne peux pas faire ce concert. Mais depuis hier, il aurait dû On allait communiquer et repousser le dire que le concert. concert n'aura pas On lieu, allait ça aura lieu repousser le dans concert un... de Sidiki à Conakry. Ouais. Mais je ne vois même pas Ultérieurement. de déclaration ferme des autorités de Conakry. Et vous voulez que quoi? Moi, je ne suis pas là pour accuser, pour dire tant. Mais vu que le Mali, la Guinée, on nous dit toujours, depuis que nous sommes bébés là, que c'est deux poumons dans un même corps. Hein? Deux poumons dans un même corps. Et dire que voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de déclaration ferme de la part des autorités de Conakry. Et C'est vraiment. Il est en Guinée, non? Il est à Conakry actuellement, ou bien il devait avoir son déplacement en France, ou bien il est en Guinée. Oui, il est. Qui? Le président, mais le président guinéen. lui, il n'a pas besoin mais il a ici un pays qui est bien géré. C'est pas Oui, il y forcément a le lui qui Premier doit ministre. sortir. Mais Mais on pas a vu lui le seul, il y a le président porte-parole du gouvernement. Faye lui-même. Diomaye Faye lui-même. Ce que Damaro vient de vous dire, là, madame, il ne s'agit pas que lui-même en personne qui vient faire sa déclaration. Il y a Oui, des oui. protocoles pour ça. Non, il y a les porte-parole du gouvernement, des communiqués Dans son officiels. Il y a des gens investiture, qui là, sont le là pour ça. président Mais Assimi c'est est dit que lui, parti ça dans son m'étonne franchement investiture. qu'il arrive à tenir un concert aujourd'hui avec Voilà. ce qui se passe au Mais Mali. dans son Non. investiture, le président Assimi est parti. Il est parti Mais dans son investiture. Mali a toujours répondu à l'appel de la Guinée. La Guinée a toujours répondu. Oui, Moi, je l'ai toujours. toujours dit. C'est pas parce que Mamadi est parti au Mali lors de l'invitation de Assimi Goïta que moi je devais. Non, il a ça dit que c'est. c'est Assimi qui est parti dans son investiture. Non. Tu sais, vous savez, une fois aussi, Doumbouya avait répondu à l'appel d'Assimi Goïta. Ça, Mhm. et c'est le protocole. On doit comprendre ça. Voilà. Oui. Entre les États. Ça n'a rien à voir avec nos prises de position là. Mais Mhm. ce qui est arrivé au Mali, comme on vient de le dire, la Guinée devait être le premier pays à condamner et même à demander si voilà, le Mali a besoin d'assistance, d'aide. Mais jusqu'à présent, rien. Et le conseiller Sidiki Diabaté est en train de faire le concert à Conakry ce soir. Non, franchement, non, c'est Non, inacceptable. ça m'étonne. Le concert, Non, là, c'est ça m'étonne inacceptable. réellement. Issoundour aussi était là hier, mais ils l'ont annulé. Annulé. Voilà. Vous avez appris, il y avait le concert de Youssou Une N'Dour. fois plus Ils cher ont que son annulé. concert. Mais C'était le Mali, c'est le voisin. Le concert de Sidiki. La Guinée, c'est le pays voisin du Mali. Est-ce que, quand vous dites que vous êtes d'accord avec quelqu'un, vous êtes des frères, pendant que les autres sont en deuil, est-ce que toi, tu peux organiser l'anniversaire chez toi à côté? Est-ce que tu peux chanter? Même si c'est à rembourser, c'est lui qui devrait dire depuis Non, mais hier, bon, les Guinéens allaient si à comprendre. deux. Il faut taper les Même pages avant guinéennes actuellement. même avant l'annonce même du décès du ministre, il devrait dire que ça ne va pas chez moi, donc je ne peux rien organiser, je ne peux rien faire. Non, mais Il pourrait dire ça. ça, bon.
Nous, notre débat même, ce n'est pas celui, mais nous demandons aux autorités du Mali, franchement, de revoir les choses, hein, de vraiment revoir les choses. Parce que la lutte, là, et ça ne fait que commencer. Même si Assimi, on enlève Assimi aujourd'hui, ils ne vont pas arrêter. Jamais. Voilà. Même si on enlève aujourd'hui Ibrahim Traoré, on enlève le général Tchani, ils ne vont pas arrêter. Ils veulent contrôler nos ressources, mais ils vont se servir de nos frères. Les malhonnêtes, là, les bandits, là, ils vont les armer, ils vont se servir d'eux pour nous déstabiliser. Et quand nous serons faibles, ils vont venir prendre nos richesses. Si les gens ne comprennent pas ça, vous avez vu en Iran, il y avait des manifestations avant ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous avez vu la solidarité des Iraniens aujourd'hui parce qu'il s'agit de leur nation. Ça, ce n'est pas la politique maintenant. Avant ce qui est arrivé aujourd'hui à l'Iran, il y avait des Iraniens qui voulaient le changement. Mais vu les attaques et autres là, ils se sont tous ralliés derrière leur gouvernement. Donc, si les Maliens ne comprennent pas ça, démocratie. Où est la démocratie aujourd'hui en Libye? Où est la démocratie? Kadhafi est parti. C'est-à-dire, dites-nous aujourd'hui la situation de la Libye. Mais c'est le terme démocratie qu'ils vont utiliser. Comment tu peux imposer la démocratie en allant tuer des civils? Moi, c'est quelque chose que je n'adhérerai jamais. Toute personne Ce n'est pas la démocratie. qui n'est pas un enfant peut comprendre que ça, c'est pas de la démocratie. Là. Ça, c'est autre chose. Voilà. Oui. C'est ça. C'est pour ça que je demande, franchement, il faudrait que le gouvernement accentue la sécurité, que ce soit au niveau des écoutes, ou soit au niveau de la surveillance des frontières. Mais ce que je dis là, ça, normalement, ça, vous ne devez même pas badiner. De temps en temps, soit vous amenez un chef se mettre en civil et voir s'ils font bien leur boulot, se faire passer pour un passant. Ça, c'est même tout, ça, c'est même tout Malien qui devait essayer de... Oui, essayez à chaque fois que on essaie de vous voyez quelque chose qui cloche, des soldats, des gendarmes ou des douaniers qui prennent de l'argent, dénoncez, ça, il ne faut même pas blaguer, parce que c'est votre pays, on n'a pas de pays. La population, vous ne voyez pas au Burkina, les autorités ne jouent pas avec ça. Hein. Les frontières, les douaniers, là, vous voyez que même on envoie des agents doubles pour aller, en tout cas, tester les douaniers là-bas. Vous avez vu comment ils ont piégé un peu partout les gens. Et même pas que les douaniers. Voilà. Tu as vu leur service de trucs là où ils checkent même les réseaux sociaux, ils ont un regard sur tout. C'est ça normalement. Et franchement, et surtout vous le Mali, vous savez que vous êtes, comment dire ça, vous êtes plus touchés même que les autres pays de l'AES. Vous êtes plus touchés. C'est-à-dire que parce que vous avez un désert, un grand désert auquel on peut pas tout surveiller. Du coup, tout ce qui est rentré dans les grandes villes, ça, franchement, même les péages des rentrent dans les grandes villes. Ka ifrafignon ika jamana ka totala quoi. Hein? Même eux-mêmes, ils n'ont pas confiance à vous. Même eux. On a vu au Burkina, ils ont donné 5 milliards de francs CFA à des gens pour faire le coup. Ces gens-là ont pris l'argent là pour venir montrer, ils ont mis l'argent là au trésor. Ils pouvaient prendre l'argent là même sans rien faire. Mais ils ont pris l'argent là, ils sont venus déposer devant le président Ibrahim Traoré. Parce qu'ils savent que Assimi Goïta aujourd'hui. C'est ça, la patrie ou la mort nous vaincront. Assimi Goïta, il a quelle vie aujourd'hui? Il n'a plus de vie. Hein? Il ne peut pas faire la belle vie aujourd'hui. C'est comme le capitaine Ibrahim Traoré. Vous le voyez, ils sont toujours en tenue militaire. Ce n'est pas des gens qui ont construit des châteaux comme les grands dictateurs. Là. C'est des gens qui ont une mission. Ils ont décidé de finir. On ne sera plus colonisé. Et les autres pays là sont passés par là. Tous les autres pays là sont passés par là. Vous voyez le Venezuela, tous ces autres pays là. Tant que vous avez la richesse, ils vont toujours vous emmerder. Mais Nimro Maole Nyaye, Watibe, Kono, Ko démocratie, à Sinibeta, à Bonmeta. Parce que, au cas argument, démocratie, mais au cas Moro Beyoramna, ces présidents là font 4 mandats, 5 mandats, ils ne parlent pas de démocratie. Hein. Mais c'est quand un leader essaie de dire, Alpha Condé qui avait dit non là, ils ont parlé de 3e mandat. Mais dans les autres pays là, on ne parle pas de 3e mandat. Tous les présidents qui acceptent que leur multinationale vient piller les ressources de nos pays là, on ne parle pas de 3e mandat. Ils vont dire, ah non, il a respecté les normes. Mais Alpha Condé là qui avait dit non, ils l'ont renversé. Vous ne voyez pas le silence sur Conakry? On ne parle pas de Mamadi qui est en train de mettre les politiciens en prison, dissoudre, il fait tout. Mais quand il s'agit du Burkina, il parle. Quand il s'agit du Mali, du Niger, on parle de démocratie. Mais la Guinée, là,
Les bons élèves, là, ils ne parlent pas de démocratie. Ils ne parlent pas de ces pays-là. Non, Ils ne mettent pas la pression. tout, Non. tout Africain qui a aujourd'hui plus de 15 ans, qui a sa propre réflexion, qui est devenu adolescent, qui arrive à avoir ses analyses, doit comprendre que, moi je dis toujours, on ne vend pas on va pas te vendre un rêve 10 fois, 20 fois et que tu l'achètes à chaque fois, tu tombes dans le panneau. Quelle démocratie? Aujourd'hui, on sait ce que tous les États veulent. Les Oscar, États veulent vivre de vos richesses. Du coup, c'est soit vous faites comme les Burkinabés, c'est-à-dire vous aimez votre patrie plus que vous-même, soit vous vendez votre patrie, mais c'est que derrière, vous n'aurez aucun pays. Depuis que nous, on était... Quand je faisais la 11e, quand on a renversé Moussa, on ne savait même pas qu'il y avait une guerre au nord. C'est quand Moussa a été arrêté que les généraux Koulou et ils sont venus. En tant que ministre de la Défense militaire au nord pour combattre les ennemis là. Mais quand on a arrêté Moussa, ces ministres-là sont venus. Et ça nous a tous étonnés. En ce moment, nous, on faisait la 11e année. Ils sont venus, les gens se posaient même la question, on a arrêté, et vous venez vous rendre, ils disent qu'eux ne se reprochent de rien. Parce qu'ils étaient au front. Voilà. Ah, on a renversé Moussa. Les autres là qui veulent monter, minute la famille, on va, voilà. Nous sommes là, attendez, on va écouter Oscar. Oscar, vas-y, après, il y a Samplou. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Vraiment, ce qui se passe au Mali, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Ça fait tellement mal. Je me demande si même ces jeunes qui sont formés à qui remettent des armes, d'aller tirer sur le compatriotes, sont vraiment conscients de ce qu'ils font même pour la nation. Non, ces jeunes qui sont formés à qui on remet des armes, des lourdes, des armes pas possibles, d'aller tirer sur le compatriote. Et ils le font. Je me demande comment ils vivent cela même, comment ils le font, comment ils arrivent à faire ça à leur propre pays. Hein? Comment des gens peuvent manipuler par les impérialistes jusqu'à ce point? Comment les gens peuvent manipuler? Et ils sont faciles à être manipulés. C'est de l'argent, mais c'est de quoi? Non, c'est de l'argent. Ils sont corrompus aux os. Ils sont corrompus aux os. Mais ils vont le regretter demain. Ils vont le regretter. Voilà. Merci beaucoup, Oscar. Merci beaucoup. Voilà. Sample. Allô? Bonsoir, Damaro. Bonsoir, vous allez bien? Vraiment, nous présentons nos sincères condoléances au peuple malien. Nous allons demander aux autorités maliennes de prendre leurs responsabilités en main. Il faut œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est vrai. Tous les terroristes qui ont été arrêtés, on doit les pendre publiquement pour servir de leçon aux autres. Il faut agir comme l'Iran. Il faut les pendre publiquement pour servir de leçon à la jeunesse qui trahisse le pays. Et le service de renseignement malien a un grand problème qu'il faut revoir. Sinon, c'est par quelle alchimie les gens peuvent passer par tout ce qui est mis en place comme cadre sécuritaire pour venir atteindre jusqu'à tuer le ministre de la Défense. Ça n'a pas de sens. Il faut que les têtes tombent. Il faut que le général Assimi Goïta veille tout autour de lui. Sinon, ça ne va pas. Mais ils ont dit aussi que... Le service de renseignement doit être toiletté. Ils ont trop menti. Oui, alors, la connexion balance un peu. Vous entendez? Oui, allô, allez-y. Voilà. Et concernant le président Assimi Goïta... la connexion balance. Ok, vous allez revenir après. Voilà. Attendez, minute. Je vais répondre à quelqu'un ici d'abord. Almami qui dit que si ça s'était arrivé à la Guinée, que moi j'allais être content. Je vous ai dit, moi, ma position. Avant, j'étais contre les coups au Mali, au Burkina, au Niger. Mais vu que leur combat aujourd'hui, c'est contre l'impérialiste, je préfère soutenir ça que de parler de démocratie. Moi, ma position, elle est claire.
Parce que jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas libre. OK? Et moi, je ne vais jamais m'associer avec des terreaux contre Mamadi Doumbouya. Si c'est l'armée guinéenne, vu nos revendications et autres, c'est à notre armée et non à des terreaux. Je ne vais jamais soutenir la lutte des terreaux. Jamais, plus jamais. Donc, celui qui voulait connaître ma position sur ça, donc, soyez rassurés de ce côté-là. Même si c'est demain, je vais condamner, je ne vais jamais soutenir des terreaux. Je ne vais jamais soutenir des terreaux. Voilà. Pas les mensonges que le CNRD font là, qu'on a créé, où ils disent on a attrapé des terreaux, quoi. Non, non, non. Ça, c'est leur montage, ça. OK, vas-y, Riz. Après, on donne à Emma. Ouais, je viens de voir. Après, bon, je vois, je dis qu'ils n'ont pas annulé, mais j'espère qu'il n'est pas allé, il n'est pas monté sur. J'ai pas vu de vidéo, mais bon, j'espère, parce que ça me Non, choquerait. soit Je ils peux pas vont, comprendre. ils vont nous dire maintenant, avec nos sorties là, que non, de ne pas Ouais, faire. parce que les Maliens ont commencé à parler. Voilà. Mais Soit, ça veut rien dire en dessous. Même si on non, lui dit, ça non, veut non, dire non. qu'il était prêt à le faire si les gens S'il ne monte parlent pas. s'il monte pas, Dieu merci. Mais s'il monte sur la scène, il va aller dire quoi? Il va aller dire quoi? On S'il tient ne quand monte même, pas, hein. s'il ne monte pas, je le soutiens. Mais s'il monte sur la scène, il devait même annuler depuis hier. Depuis Il devait hier. annuler depuis hier. Ça s'est Donc, passé dans la journée. voilà. Donc, MAMK, on vous écoute. Oui, bonsoir Damaro, bonsoir tout le monde sur le panel là. Bonsoir, mon frère, vous allez bien? On vous Oui, écoute. ça va et vous? Ça va, alhamdulillah. Et du coup, je présente d'abord mes sincères condoléances au peuple malien et tous les gens qui soutiennent l'AES pour la libération de l'Afrique. Alors, vous m'entendez? On vous entend bien. Vas-y. On vous entend. Ok. Mais du coup, moi, Damaro, voilà. Tout ce que moi je voulais dire, frère, tu as tout dit en un mot, en fait. Moi, jusqu'à présent, voilà, hier, frère, j'ai pas dormi. Quand je vois les images, j'étais devant la télé jusqu'à 4h, 5h, j'ai pas pu dormir. Voilà, parce que pour moi, si le Théo prend Mali là, c'est fini. Là-bas, c'est le Mali. Si on prend Mali, tout est gâté. Du coup, moi, tous mes prières là, comment est-ce qu'ils sont minimisés en tant que ministre de la Défense ou responsable comme ça, aller jusqu'à l'attaquer, en fait. Moi, c'est ça, en fait, ma question, c'est ça. Je me pose question, mais pourquoi ils sont arrivés? Mais comme vous venez de dire là. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Et toi, le maudit qui est en bas ici, que l'AES c'est fini, là, Kochek Mohamed, c'est vous les ennemis de l'Afrique, là. Vous voyez les autres pays, là, ils se sont libérés. Même les États-Unis, là, les 13 colonies, là, ils se sont levés pour dire non à l'Angleterre, qui est devenue la première puissance du monde, les États-Unis. Ils ont dit non à l'Angleterre. Ils n'ont pas croisé les bras. Ils se sont levés, ils se sont battus pour être libres. Mais vous qui pensez que parce que le ministre est tombé, que c'est fini. Non. Vous avez vu l'Iran? C'est leur guide même. Mais ils ont dit non, 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 non. Même si le guide tombe, il y aura d'autres guides. Si vous n'avez pas encore compris cela, continuez les ennemis. Vous pensez que les gens vont se décourager? Je vous dis, même si demain, le président Assimi Goïta n'est pas là, le président Tchani, le président Ibrahim Traoré, l'AES va continuer. L'AES va continuer. On ne va pas soutenir, on ne va pas continuer à être dominé. Personne ne viendra nous dire ce que nous devons faire. La lutte, là, c'est ça. La lutte de l'AES, c'est ça. Si vous n'avez pas compris, si vous pensez que c'est question de démocratie, non. Voilà. Ça sera la démocratie à l'africaine, pas celle importée. Quand ça les arrange, on ne parle pas, on fait le silence. Sur Conakry aujourd'hui, est-ce que c'est ça la démocratie? Lorsque, voilà, on kidnappe les gens, des leaders politiques, on emprisonne. Parce que c'est les bons élèves de la France. Comme au Gabon, là, c'est les bons élèves de la France. On ne parle pas de ceux-là. C'est ça leur démocratie. Mais ce que le Burkina, le Mali, le Niger sont en train de faire, ça ne les intéresse pas. Il faut que les multinationales, aujourd'hui au Burkina, des contrats avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré,
où on signait des contrats de 15%, des multinationales françaises, des compagnies qui venaient d'ailleurs prendre nos richesses qui ne profitaient pas. C'est ça leur démocratie. Et nos leaders qui sont là, les révolutionnaires, qui disent non à ça, on les traite de tout. On dit non, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais tandis que nos peuples, ils disent que oui, ça va. Donc, si vous n'avez pas compris cela, vous pensez que voilà, ils vont mettre fin à l'AES. L'AES a déjà décollé et c'est fini. Vous n'avez pas vu, voilà, ces temps-ci là, qu'on a écrit qu'ils ont envoyé, je ne sais pas, 50 soldats du côté d'un pays voisin, qu'ils vont aller, je ne sais pas pour quelle formation. On n'envoie pas les gens pour venir soutenir les pays de l'AES. Eux, ils sont là-bas avec la France, des formations, je ne sais pas quoi là. Vous avez tout récemment, je crois que c'est plus de 50 éléments de force spéciale. Ils sont partis où? Pour quelle mission? Pour quelle mission? Si vous n'avez pas encore compris, continuez à dormir. Et comme certains l'ont dit, Alpha Blondy lui-même, il a dit, les ennemis de l'Afrique, c'est nous les Africains nous-mêmes. Parce que c'est nos frères. Parce que ces Toubabs-là ne peuvent pas venir faire ce que nos frères-là, qu'on manipule. Donc, vas-y, Barry Safiatou, on va vous écouter. Allô? Allô? Barry Safiatou? Bon, voilà. Allez-y, mes soeurs, si vous avez quelque chose à ajouter. Du coup, franchement, moi, je suis perdue parce que je comprends pas. À chaque fois, au Mali, ils sont confrontés au truc des frontières. Et tu te rappelles de quand il y a eu rupture de carburant et qu'il fallait, ils ont commandé les carburants pour faire rentrer, c'était pareil, on coupait la route vers les frontières entre le Sénégal et consorts pour faire rentrer le carburant, c'était difficile. Et tout à l'heure, j'ai vu, c'était à France 24, j'ai vu une vidéo qui passait sur TikTok là où il disait que c'est les groupements armés et tout ce qui concerne les petits groupes de rebelles qui se sont associés. Ils ont même parlé de Imam Dicko et consorts là. Ils veulent appeler tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont contre ce gouvernement en place, à s'associer pour faire tomber. Mais comment? Moi, je me dis, moi, je n'arrive tout à comprendre ce gouvernement. Je n'accepterai jamais que des rebelles, des groupes de milices et de rebelles prennent mon pays. Je peux pas accepter. Je préfère encore voir ces gens. Je n'aime pas Doumbouya. Et bien que la population. Wallahi, billahi, tallahi, je ne vais jamais soutenir ces terrors-là contre la Guinée. Jamais. Ce n'est pas parce que je suis contre Doumbouya. Si je veux le départ de Doumbouya, je dirais à l'armée guinéenne, mais pas les terrors. Je ne vais jamais soutenir des terrors contre la Guinée. Je ne le ferai jamais. C'est que ces gens-là ne sont sans foi ni loi, n'aiment personne. Comprendre ça, ils ne vont pas comprendre la réaction, quoi. Eux, ils pensent que les sujets qu'on est en train d'aborder là, et continuons s'il vous plaît d'abord, continuons. Ne répondez même pas aux gens dans les... Vous savez, on est en train de combattre. Ils ne savent pas ce qu'on est en train de dire. Les terreaux là, il ne s'agit pas seulement que... on ne parle pas de dirigeants seulement. C'est la population qui est concernée. Yeah. C'est la population. C'est la différence d'un pays. Je ne comprendrai jamais. Ça quitte d'un pays et ils vont aller dans un autre pays. Yeah. C'est comme les puces. C'est comme une puce là, se propage sur un chien là. Ça se multiplie tellement facilement. Ça, ces gens là sont comme ça. Moi quand je vois par exemple certaines personnes... C'est le Burkina, le Mali et le Niger. Rentrer dans les critiques inutiles. C'est ça. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui, des débats pour dire que Assimi ne peut pas, c'est rentrer, c'est sortir. Moi, je dirais qu'on préfère les autorités maliennes à ces terreaux-là. Moi, je dis que je préfère les autorités maliennes à ces traites de politiciens qui sont allés s'associer avec ces bandits-là. Donc, ça, ils ont échoué. Leur mission hier, c'était de prendre le Mali, de faire renverser le régime d'Assimi Goïta. Comme l'a dit, tuer Sankara et des milliers de Sankara naîtront. Vous voyez ce grand homme-là, il est tombé aujourd'hui. En tout cas, nous tous actuellement, c'est sa mentalité on a. Il ne peut pas nous tuer, nous tous. C'est cet homme-là, c'est la personnalité, ils ont tué. Comme vous le dites, il est dérangé trop. Donc, ils n'ont qu'à savoir que c'est sa mentalité qui continue. Parce que l'AES n'est plus dans ce que dans ce que la plupart de ceux qui se disent démocrates, dirigeants africains sont. Parce qu'actuellement, on remarque en Afrique, s'il y a eu Traoré ou le président Kiani qui est au pouvoir, qui
qui est au pouvoir, qui est comme président. Ce sont ces actes-là qui continuent. Yeah, Parce c'est que ce le que passé est je viens de passé. dire. Oui, L'AES va en tout cas, continuer, même si le ça c'est capitaine Ibrahim clair. Traoré n'est pas là. Ça, Et c'est clair. Le Mali lutte, c'est la lutte de l'indépendance totale. C'est Voilà. ça, c'est La ça. lutte contre Et c'est l'impérialisme. ça que le guide voulait pour l'Afrique. Parce que la Et lutte dans c'est la... ça que le guide voulait pour l'Afrique. Après, le guide, ils sont partis en Syrie. Yeah. Mais c'est l'AES qui résiste. Et on doit leur soutenir. Yeah, à C'est 100%. l'AES qui est en Merci train de... beaucoup, Pacha. Voilà. Ok, donc les deux, vous allez donner vos derniers points de vue et comme ça, on va essayer de clôturer ce live. En tout cas, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, les autorités du Mali ont confirmé la mort du général et ministre de la Défense, général Sadio, qui rangeait ces bandits-là. Voilà, l'ennemi avait commencé à parler de la mort du ministre depuis hier, mais ce soir, les autorités du Mali ont confirmé et ils ont décrété 2 jours de deuil national pour rendre hommage à l'héros national Sadio. Et voilà. Donc, lui-même, il le disait, hein, même si eux, ils tombaient, la lutte, là, ne va pas s'arrêter. Voilà. Donc, c'est triste, mais l'ennemi n'a pas atteint l'objectif. L'objectif, c'était de faire tomber le régime de Bamako. Ils ont échoué. Les braves soldats ont repoussé l'ennemi et ils sont en train de prendre le contrôle total de la situation parce que ils étaient à Kati et tous, il y avait des corps dedans et tous ceux qui étaient sur des motos, vous avez vu, même les terreux là en train de courir comme s'ils étaient en train de faire du marathon. Mais la population de Kita, non, c'est Kita, à côté de Bamako, là, ils les ont vraiment corrigés. Même si ceux-là, on les disait demain, de venir encore à Kita, ils vont dire Le bon Dieu protège toute la population ainsi que nos femmes. Inch'Allah, ça ira. Et continuez surtout, vous êtes écoutés d'Amaro par leur sécurité et que la population aussi aide les femmes à mieux sécuriser le pays. Il ne s'agit pas d'un seul, parce que qu'on doit leur informer si on voit quelque chose de louche, que la population aussi participe en donnant des informations. Quand on vous dit quelque chose aussi, que vous croyez à ne pas vérifier, il faut toujours vérifier. Non, mais il faut toujours vérifier. Ce que vous dites, ça c'est une réalité. Et tous ces Maliens qui font des vidéos, qui dénoncent certaines choses, les autorités, comme vous venez de le dire, faut envoyer vos services de renseignement. Le camp seront connus de la Guinée lorsqu'il y avait la présence des militaires français. Et même, on a vu des parlementaires français parler de ça. Il y a un journaliste français là qui a dénoncé ça à plusieurs reprises. On vous a dit Mamadi est un légionnaire. Sa femme est gendarme française. C'est pas parce qu'on dit que Mali et la Guinée, ce sont des pays frères que vous allez dire que la Guinée aujourd'hui. Moi, je vous ai dit, Mamadi est un légionnaire. Et le rôle d'un légionnaire, c'est quoi? Tant mieux. Si vous ne comprenez pas, tant pis. Parce que, voilà, les Burkinabés, là, eux, ils vont, quelle que soit leur relation avec tous les pays, voilà, comme le Ghana et Togo, mais leurs frontières, ils vont pas jouer. Leur sécurité, ils vont pas jouer. Et si le Mali va jouer avec sa sécurité du côté de Conakry pour dire son discours, vous le voyez, depuis hier, il n'y a pas eu de déclaration pour condamner, voilà ce qui s'est passé. Donc, si vous n'avez pas compris ça, c'est votre affaire. Donc, Ruiz, oui. Vous savez, la patrie, l'amour de la patrie se démontre pas dans les moments de joie, mais se démontre dans ces genres de moments. Quand le pays est confronté à des attaques pareilles, c'est le moment de montrer, de prouver à sa patrie que tu l'aimes, sa terre. On n'a qu'une seule terre. Okay? Même si on vient de 2 pays, parce que de père et de mère de 2 pays différents, mais tu dois aimer tes 2 pays de la même manière. Tu dois aimer ton pays plus que ta propre personne. C'est pour ça, moi, je dis aux gens de ne pas... Là, c'est un phénomène, franchement, que depuis, ça fait plus de 20 ans auquel l'Afrique est confrontée, on ne connaissait pas. On connaissait les trucs de rébellion, mais on ne connaissait pas ce genre de trucs où les gens se servent de la religion, qui ne sont même pas religieux, pour pouvoir massacrer et prendre le pouvoir d'un pays. Ayez les yeux ouverts, mais mettez la pression à votre gouvernement pour... C'est-à-dire, pour la sécurité, il ne faut même pas badiner avec. C'est-à-dire que tout Malien aujourd'hui qui aime le Mali doit jouer le rôle d'un militaire
c'est-à-dire aux frontières, tout ce que vous voyez de suspect, ou franchement, vous savez, sachez qu'il n'y a pas de sécurité. Puis, ouvrez une cellule parce qu'aujourd'hui, tous nos gouvernements sont connectés, où on vous écoute. Si toi, Malien, tu passes à une frontière, tu vois, on a tous un téléphone, tu peux filmer en coulisses et dénoncer ça sur les réseaux c'est-à-dire qu'on sait que le gouvernement sache qu'à cette frontière-là, ceux qui sont là-bas, c'est pas des personnes qui peuvent coopérer, qui peuvent franchement subvenir à votre sécurité, qu'on les change, qui ont une formation derrière. Ne pas blaguer avec les écoutes. Vous savez, des fois, les Guinéens me comparaient la Guinée et le Burkina. Je dis, c'est pas la même chose. On n'est pas confrontés, on n'est pas en période de guerre. Du coup, nous, on est un pays on a eu une élection aujourd'hui, il y a eu un coup d'État, il n'y a pas eu de tout. C'est le gouvernement, c'est-à-dire c'est militaires qui se sont confrontés. Du coup, on doit nous laisser, nous, la population, notre liberté. Mais vous savez, vous êtes confrontés aux gens de l'interne qui veulent déstabiliser le pays, qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Ça, quand même, il n'y a pas à dire que oui, je dois avoir ma démocratie, ma liberté. Non. La liberté de tout un chacun ne dépend pas toi de ta propre personne. Vous surveillez tout le monde doit être surveillé parce que c'est des personnes en Inde, c'est des Maliens qui font ça aux autres Maliens. Du coup, franchement, ayant droit de regard, moi j'ai vu des vidéos hier, j'ai pas pu regarder toutes les vidéos parce que j'avais trop mal. Je me disais, surtout pour le monsieur, je voulais croire jusqu'à la dernière minute que c'était faux. J'ai voulu m'accrocher un peu à se dire que les Maliens qui disent que c'était faux, j'ai dit ok, je vais y croire parce que le ministre de la Sécurité, c'est pas n'importe qui. C'est lui qui assure votre sécurité, c'est lui qui assure toute la sécurité, tout ce qui concerne les frontières et consorts. Il lui tombe, c'est difficile. En tout cas, courage à vous. Mais s'il dit qu'il a son cancer, lui, je suis complètement débitée. Non, moi c'est bon. Déjà que je n'écoutais pas tout ça. Merci à tout le monde. Voilà, et ceux qui viennent de nous prendre en marche, les autorités du Mali ont confirmé le décès du ministre de la Défense, Sadio Kamara, paix à son âme. Et voilà, la lutte continue, seule la lutte libère. Et comme on vous a dit, nous ne sommes pas dans un combat de démocratie, nous sommes dans une lutte de libération totale de l'Afrique. Nous avons été colonisés pendant des décennies. On ne peut pas nous blaguer avec nous en nous parlant de démocratie. C'est quand ça les arrange, voilà, ils font le silence radio. Mais quand leurs intérêts sont menacés, comme au Mali, au Niger, au Burkina, on vient nous parler d'élections, on vient nous parler de droits de l'homme. Mais pendant qu'en Guinée aussi, je le dis, ce que Mamadi fait, silence radio, on ne parle pas de ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est là que vous devez comprendre que ce qui se passe au Gabon, silence radio, on ne parle pas. C'est-à-dire les gens que eux ils veulent, ceux qui obéissent à tout là. C'est ça leur démocratie et nous n'allons pas accepter. Merci à tout le monde. Merci. Je veux juste un joli, s'il vous plaît. C'est pas parce que tu n'aimes pas Mamadi que tu vas souhaiter que les djihadistes rentrent en Guinée. Hein. S'il te plaît. Vous, des fois, quand vous avez des émotions, là, vous avez des réactions, ayez de la réflexion derrière. Laisse tomber. Comment tu peux souhaiter ça? Non, c'est des maudits, comme je vous ai dit, c'est des maudits. Il faut être maudit. Non, il faut être maudit parce qu'on n'aime pas Mamadi Doumbouya. Vous souhaitez que ces bandits-là rentrent en Guinée. Vous pensez que ces bandits-là, ils vont faire la différence? Vous pensez qu'ils vont faire la différence entre ceux qui soutiennent Mamadi et ceux qui sont contre Mamadi? Moi, je vous ai dit, on ne va jamais soutenir. C'est une femme qui dit ça. Non, c'est des gens. Franchement, et de la réflexion, vous n'êtes pas des enfants ici. Il n'y a pas d'enfants sur ce panel-là. Non, ceux qui viennent ici, ils ont plus de 18 ans. Damaro, vraiment, merci infiniment. Merci à tout le monde. Voilà, et voilà, demain, Inch'Allah, merci d'avoir tapoté, d'avoir soutenu le live. Voilà. Désolé à toutes ces personnes qui ont voulu intervenir. Demain encore, ça continue. Moi, je vous ai dit depuis hier, sinon je parle beaucoup sur la Guinée, mais depuis hier soir, je ne parle même pas de la Guinée. Les gens m'envoient des infos, mais je dis que non. Ça, le Mali est touché. Je ne parlerai que du Mali, voilà, ce soir. Donc, merci. Allez-y sur ma page Facebook. Je n'ai pas parlé de la Guinée. Hein. Même sur ma vidéo sur ma page Facebook, c'était sur le Mali. Franchement, je suis choqué, je suis touché. Donc, merci, du courage au peuple malien. Vive les femmes, la patrie.